Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors je vais faire un tirage spécial sentimental. Euh, alors je ne vais pas poser de questions en particulier, hein, je vais voir où le tirage m'amène. Donc voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas. Alors il y aura forcément des personnages qui risquent de tomber, hein. L'homme blanc, l'homme brun, la femme blonde, la femme brune, la femme d'âge mûr, l'homme d'âge mûr. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous correspond. Voilà, donc euh, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour que vous ayez des réponses, hein, voilà. Donc allez, on va commencer de suite. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur le plan sentimental? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur le plan sentimental? Alors, on va couper, hein. On va déjà voir la tendance générale. Alors ici, on a la carte de l'automne et on a l'ombre. Donc avec la carte de l'automne, ça peut nous parler de la saison de l'automne. Ça peut nous parler aussi d'être en train de se renouveler dans un domaine, hein. Alors sur le plan sentimental, là on parle du plan sentimental, ça peut nous parler d'une personne qui est en train de se reconstruire. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est en train d'évoluer, qui est en train de laisser le passé derrière lui ou derrière elle, euh, de garder les belles choses, hein, et puis d'aller de l'avant. Donc ici on nous parle de faire peau neuve, d'avoir du nettoyage à faire, d'avoir une prise de recul à faire. Ici on a l'homme brun. Donc l'homme brun, ça peut nous parler d'un homme aux cheveux foncés, d'un homme aux yeux foncés, ou alors d'une personne plutôt charismatique, dynamique, voilà, quelqu'un qu'on remarque, hein. Donc cet homme, ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Peut-être que c'est cet homme qui est en train de se reconstruire, hein. Ou alors peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à cet homme aussi. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Donc cet homme, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, ça peut être un autre homme, ça peut être cet homme qui est en train de se reconstruire, ou peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à cet homme, ou peut-être que vous connaissez cet homme qui est en train de se reconstruire, hein. Alors ici, on nous parle de fruits de vie. Ça nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc ici, on nous parle de retrouver une belle énergie, hein. On nous dit, l'énergie revient, l'envie d'aller dans la vie revient aussi. On reprend un peu son ancrage, on reprend un peu sa vitalité, on reprend un peu le cours des choses, on s'inscrit à nouveau dans la vie, quoi. On sent qu'il y a eu un passage un peu compliqué pour certains. Et là, on nous parle de retrouver l'envie, de retrouver l'envie d'avancer, de retrouver l'envie de repartir dans quelque chose sur le plan sentimental. Alors ici, il y a la liberté. Donc, on se sent plus léger. On a laissé derrière soi certaines choses, hein. On voit que on s'allège du passé, hein. Là, il y a ce gros boulet ici qui empêche d'avancer, hein, et on nous dit qu'on se détache de ce boulet, de ce qui nous empêche d'avancer. Donc c'est peut-être une ancienne relation, c'est peut-être d'anciennes blessures, d'anciennes croyances. On s'allège, voilà, on s'allège, on passe à autre chose, et on retrouve une certaine vitalité, on retrouve de l'énergie. Alors ici, on nous dit que si on n'arrive pas à concrétiser dans une situation ou par rapport à une personne, peut-être qu'il y a des choses à modifier. Donc peut-être que aussi par rapport à une relation, peut-être que pour que ça fonctionne, ben, il y a peut-être des choses à changer. Peut-être une façon de faire, une façon d'être, une façon d'appréhender la situation. Après, ça nous dit aussi peut-être que par rapport justement aux blessures du passé, vous êtes en train d'évoluer, hein. Vous êtes en train d'évoluer, vous changez votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon d'appréhender la situation ou les autres. On voit ici encore la carte de l'automne qui nous dit une nouvelle fois, vous êtes occupé à faire peau neuve, vous êtes occupé à vous reconstruire, hein, à laisser derrière vous d'anciennes croyances, à laisser derrière vous d'anciennes relations, à laisser derrière vous
des choses qui ne fonctionnaient pas ou des choses qui ne vous correspondent plus, vous allez de l'avant. Là, vous allez de l'avant. Il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné, ben ça y est, vous changez certaines choses, vous modifiez certaines choses et vous allez de l'avant. Alors là, on voit qu'il y a un peu de peur hein, à s'engager à nouveau. On voit que la peur est là, certaines inquiétudes sont là hein, par rapport à l'avenir. Mais on nous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous laissez hein, ces peurs derrière vous et vous allez de l'avant. Hein. Ça y est, vous passez à autre chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à aller de l'avant de nouveau. Et là, on nous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant. Hein. Vous êtes prêt, les énergies sont favorables à ce que vous alliez de l'avant, à ce que vous vous engagiez un peu plus dans quelque chose, soit dans une nouvelle rencontre, soit avec une personne que vous connaissez déjà. On nous dit que c'est le bon moment hein, pour franchir une étape. Donc, soit une étape avec une personne que vous connaissez déjà. Hein. Donc, peut-être que ça y est, ça vous inquiétait beaucoup, mais ça y est, vous êtes prêt à vous engager ou prête à vous engager un peu plus dans la relation. Soit vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre. Alors ici, on nous parle de la femme brune. Donc la femme brune, ça peut être une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés. Ça peut être une femme plutôt dynamique, qui a du charisme, qui a une présence. Donc là, on nous parle de cette femme. Cette femme, ça peut être vous. Ça peut être une autre femme. Donc soit on nous dit, pour vous, c'est le bon moment pour passer à l'action, soit par rapport à cette personne. Hein. Ça nous parle peut-être aussi, on nous dit, vous arrivez à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. En tout cas, on nous dit, c'est le bon moment pour aller de l'avant. Hein. Alors, soit avec cette personne, soit pour cette personne, on nous dit, c'est le bon moment pour aller de l'avant. Alors ici, on a le peut-être. Alors, peut-être que vous arrivez à une intersection pour certains. Peut-être qu'il y a des choix à faire ici. On nous dit, vous réfléchissez beaucoup dans quelle direction vous voulez aller. On nous parle d'être indécis aussi par rapport à une relation, par rapport à une personne. On nous dit, il est encore trop tôt pour le dire ici. Donc peut-être que c'est l'autre qui ne sait pas encore dans quelle direction elle veut ou il veut aller. Peut-être que ça dépend de vous. Peut-être que vous avez des doutes qui sont là. On nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous dit ici, si les choses doivent se faire, elles se feront. On nous dit aussi, voilà, vous cogitez beaucoup. Et voilà, il y a besoin de lâcher. Parce que le fait de cogiter beaucoup, de réfléchir beaucoup, ça bloque un peu les énergies. Donc on nous dit, il est bien de lâcher, de laisser les choses se faire si elles doivent se faire. Alors ici, on nous parle de l'homme brun une nouvelle fois. Donc, un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou un homme plutôt charismatique, plutôt dynamique. Hein. On a aussi l'homme âgé. Donc, ça peut nous parler d'un homme plutôt mûr, qui a de la maturité, ou alors d'un homme d'âge mûr. Alors, ça peut nous dire aussi que cette personne a pris en maturité, hein, que les événements l'ont fait mûrir, l'ont fait évoluer. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Hein. Et on nous dit, il y a la réussite du coup. Cette maturité qui est prise, hein, on nous dit ça marche quoi. Ça fonctionne. C'est ça qui fait que ça va faire avancer une situation ou la débloquer. On a ici la surprise aussi. Donc ça peut nous parler des résultats inattendus. Hein. Cette prise en maturité, ça marche et ça vous permet d'avoir des résultats inattendus. Alors ici, on a l'issue. On nous dit qu'on commence à voir le bout du tunnel. On nous dit que vous êtes sur la bonne direction, que vous allez dans la bonne direction. On nous dit les choses que vous mettez en place, le fait aussi de se reconstruire, ça vous permet d'être sur la bonne voie. On nous dit ici, la situation semble bloquée, mais vous commencez à voir le bout du tunnel. Alors ici, on nous parle de la femme âgée. Donc, avec la femme âgée, ça nous parle d'une femme d'âge mûr. Ça peut nous parler aussi d'une femme qui a de l'expérience,
ou aussi peut-être le fait d'acquérir de l'expérience. Donc voilà pour cette carte. Et ici on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit avec cette personne ou pour cette personne. En tout cas, il y a une amitié ici. Il y a une belle amitié ici. Alors c'est peut-être soit avec cette personne, soit vous, si vous êtes cette personne, il y a, vous avez, il y a un lien où il y a beaucoup d'amitié. Il y a un lien où il y a beaucoup d'amitié. Ici, on nous parle peut-être aussi de se sentir en compétition. Alors, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être soit avec une autre personne, soit avec peut-être que la personne est occupée à beaucoup travailler. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez en compétition. Oui. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez en compétition parce que vous avez l'impression de ne pas être euh, au centre des préoccupations de l'autre. Mais ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être soit parce que c'est dans une triangulaire, soit parce que l'autre a beaucoup de préoccupations autres, hein, le travail, tout ça, quoi. Soit parce que vous ne vous sentez pas à votre avantage, soit vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà. Mais on vous dit que dans cette relation, il y a beaucoup d'amitié ici. Donc il y a beaucoup d'attachement. Mais peut-être que pour aller plus loin, ben, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, ou peut-être que c'est l'autre qui a l'impression de ne pas être à la hauteur. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui bloque la situation aussi. En tout cas, on nous dit, vous manquez à l'autre. Vous manquez à l'autre. On nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous dit que vous savez, vous, où en est la relation en réalité. En réalité, vous savez quelle est votre place, vous savez où en est la relation. Alors ici, on a la carte de l'abondance qui nous parle de réussite, qui nous parle de choses qui arrivent vers vous en abondance. On nous dit tout s'éclaire, donc peut-être aussi, ça nous parle d'y voir beaucoup plus clair. Hein. On nous dit en cherchant à l'intérieur de vous, vous y verrez beaucoup plus clair. Alors on ne dit pas de cogiter sans cesse, hein, mais en faisant le point vraiment de votre ressenti par rapport à l'autre, eh bien on nous dit que voilà, vous y voyez clair. Hein. Oui. Vous commencez à y voir plus clair en tout cas. Vous savez où est votre place, vous savez où vous en êtes. Alors ici on a un non. On a la chance. Donc peut-être que ici, pour l'instant, vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai ce non ici. Peut-être que vous avez l'impression que la chance n'est pas avec vous. Vous avez l'impression que non, il n'y a pas d'amour. Oui. Donc là, j'ai l'impression que pour l'instant, ben, c'est ce sentiment que vous ressentez. Hein. Vous ressentez comme quoi il n'y a pas la chance avec vous, comme quoi il n'y a pas d'amour. Mais on nous dit les choses devraient briller, les choses devraient bouger. On nous parle d'aller vers quelque chose de positif, vers un peu plus de chaleur. Après, ça peut nous dire que vous bloquez, vous, par rapport à cette relation. Vous avez du mal à vous engager aussi. Parce qu'il y a ce non qui est là, qui bloque un peu. Ce non bloque un peu l'évolution des choses. Après, avec cette carte porte-bonheur, normalement, ça annule le négatif. Ça devrait annuler justement le négatif qui est juste là. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est en réalité, il y a de l'amour. En réalité, il y a de l'amour qui vous attend. En réalité, il y a du positif qui vous attend. Parce que cette carte annule le négatif. Donc voilà, en plus, on l'a juste après le négatif. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est loyale, qui est fidèle. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être un ami, une amie aussi. Hein. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité ici. Et on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On nous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous,
pour vous ressourcer, pour vous pomponner, pour, euh, pour vous reconstruire aussi. Hein. Alors peut-être que c'est cette personne aussi hein, qui a besoin de temps pour elle, hein, pour se reconstruire. Là, on nous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, ben, écoutez, avant de vous engager un peu plus, on nous dit que vous vérifiez que les choses vous correspondent vraiment. On nous dit aussi, peut-être que cette personne a besoin de prendre du temps pour elle ou pour lui. Et donc, ne pas interpréter cette absence ou ce silence trop vite, hein, pour ne pas qu'il y ait de malentendus. On nous parle ici de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, dans une relation, hein, avec une personne. On nous dit vous allez récolter les fruits de votre investissement dans cette relation. Donc ne pas, ne pas interpréter trop vite cette absence ou ce silence pour ne pas rater tout ce qui peut arriver ensuite, quoi. Alors on va prendre encore quelques cartes. Moi je veux celle-là, là. Voilà. Alors ici on nous parle d'une femme blonde. Alors c'est une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou une femme plutôt discrète, plutôt à l'écoute, plutôt présente. Et là, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Alors, on a la carte du printemps, ça peut nous parler de la saison du printemps, mais ça peut aussi nous parler d'aller vers un nouveau départ ici. Ici, on a le labyrinthe, on nous dit, ben, vous avez peut-être la sensation que les choses tournent en boucle. Ça peut nous parler d'anciennes croyances, ça peut nous parler de rester enfermé dans ces anciennes croyances, ça peut nous dire aussi que voilà, ça cogite beaucoup, des vieux schémas aussi dans lesquels vous êtes peut-être enfermé, et là on nous dit il y a un nouveau départ par rapport à ça, hein, donc là, cette situation devrait se débloquer. Hein. Alors pour cette femme ou par rapport à cette femme, ici on a la carte du refuge. Donc là on a peut-être une personne qui reste beaucoup chez soi, chez elle, quoi, ou voilà, peut-être une personne qui est beaucoup casanière. Ça peut aussi nous parler de votre foyer, ça peut nous parler aussi de votre famille. Donc peut-être une personne qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe de son foyer. Et on nous dit, pour cette personne, les choses tournaient en boucle, et là, il devrait y avoir un nouveau départ ici. Quelque chose qui démarre. Oui. Après, ça peut être une personne refuge aussi. Ah, là, on a l'homme blanc. Alors, pour l'homme blanc, donc l'homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou une personne plutôt discrète, plutôt à l'écoute. On nous dit, d'ici quelques jours, tu peux compter sur moi. Et là, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Donc, on nous dit ici que vous pouvez compter sur cette personne d'ici quelques jours pour quelque chose d'inattendu. Oui. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein, voilà. Qui sera présente pour vous pour quelque chose d'inattendu. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Là, on a une personne qui pense à vous, mais patience. On nous parle de la communication, hein, de communication ici. On nous dit une personne pense à vous, patience. Soit elle va vous écrire, soit elle va vous téléphoner, soit il va y avoir un dialogue. Oui, parce que pour l'instant, cette personne a besoin de réfléchir, de s'isoler. On nous parle ici d'aller vers un nouveau départ. Donc, soit un nouveau départ avec une personne, soit une rencontre, soit le fait de démarrer une histoire. Alors là, il y a la saison de l'hiver, donc ça peut
nous dire que c'est quelque chose qui a démarré cet hiver. Soit on nous dit peut-être que on nous parle ici d'une relation qui a commencé cet hiver. Ou alors pour laquelle il y aura du renouveau cet hiver. Ou alors peut-être qu'on nous dit ici un nouveau départ par rapport à ce froid, à ce silence. Hein. Ici on nous dit il y a peut-être un nouveau départ par rapport à ce froid, à ce silence. En tout cas on nous dit la chance vous accompagne par rapport à cette absence de communication. La chance vous accompagne, ça peut nous parler aussi de heureux hasard, hein, d'opportunités. Ça peut nous dire aussi, pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être une rencontre qui se prépare. Hein. Là, on nous parlait ici de solitude avec l'hiver, d'obstacles. Et là, on nous dit, une nouvelle rencontre se prépare, des opportunités se présentent à vous, des synchronicités, hein, des heureux hasards pour cet été. Donc, on nous dit qu'il y a des choses qui se débloquent ou qui démarrent en été. Donc, soit un lien qui se débloque, soit une absence de communication qui va se débloquer, hein, soit un nouveau départ pour cet été. Donc je vais prendre quelques cartes. On va enlever tout ça. Donc je ne sais pas si vous avez eu des réponses ici, si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Ouf. On va essayer de ranger tout ça et on va tirer. Bon, mais je les remettrai dans l'ordre après. Hein. On va tirer quelques cartes du tarot des fées pour avoir des messages ou des profils. Hein. Hommes, femmes, on va voir. Alors voyons, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Un profil de caractère, comment vous voit l'autre, comment vous voyez l'autre. Voilà, on va voir ce qui sort, si ça peut nous donner des infos. Une façon d'être, une façon de faire. Ici, on nous parle de renouveau, avec la carte numéro 20. On nous dit que vous allez vers le renouveau, alors peut-être du renouveau dans votre couple, ou alors une nouvelle rencontre. Hein. Et on nous dit passer en revue le présent et le passé, afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc là, on nous parle de faire le point. Hein. On nous dit que pour certains, vous êtes en train de faire le point de votre vie sentimentale, soit dans votre relation, pour ceux qui sont en couple, soit par rapport à vos relations précédentes, pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc on sent que vous êtes en train de peser le pour et le contre de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus, d'où vous en êtes, de votre cheminement. Hein. Et suite à ça, vous y verrez plus clair, on nous dit. On nous parle d'aller vers un nouveau départ. Alors ici, on a le roi de l'automne. Donc ici, on nous parle d'un homme. Alors, on nous parle d'un homme plutôt compatissant, plutôt une personne accomplie, hein, qui a du charisme, qui a du talent. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être votre autre. On nous dit, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Donc on nous parle de quelqu'un qui est plutôt loyal, plutôt fidèle avec ses idées. On nous dit ici, tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc là, vu qu'on est dans le domaine sentimental, on nous parle pour cette personne de rencontrer ou d'être avec une personne qui a la même vision de la vie que lui. Hein. Donc c'est peut-être votre autre, c'est peut-être vous, cette personne. Donc on nous parle d'être avec une personne qui a les mêmes idées de la vie, les mêmes projets. Donc on nous parle d'être sur la même longueur d'onde. Hein. Alors ici on a l'as du printemps. On nous dit, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Voilà. Et on nous parle aussi peut-être d'une personne qui est quand même,
qui se consacre beaucoup à sa carrière, qui a des projets de carrière. Donc peut-être quelqu'un qui est préoccupé aussi par son travail, hein, alors que ce soit vous, que ce soit votre autre. Ici, on a des papillons qui nous disent que les choses, sont en pleine évolution, en pleine transformation. Ouais. Donc là, peut-être quelqu'un qui est dans l'action, hein, qui est beaucoup dans l'action par rapport à son travail. Donc ça peut être vous ou peut-être l'autre. Hein. Mais on nous dit il est temps d'agir ici, c'est-à-dire voilà, de sortir un peu de ce travail pour se consacrer un peu à sa vie perso, quoi. Donc peut-être une prise de conscience aussi, que ce soit vous ou l'autre, hein, que ben voilà, c'est important aussi de s'arrêter sur sa vie perso. Ici, on a la carte de la force. On nous dit vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc là, ça nous parle aussi de reprendre confiance en soi, hein, parce que peut-être que pour certains, les blessures ont fait que ben, vous êtes plutôt, vous doutez un peu de vous, vous doutez un peu de votre capacité à séduire, de votre capacité à plaire à quelqu'un, de votre capacité à, oui, à trouver une personne, ou peut-être dans votre couple aussi. En tout cas, on nous parle de reprendre confiance en soi. Allez, on va prendre une dernière carte. Non, on va prendre les messages des amoureux. Tiens, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous? Ici, on nous parle de liberté. On nous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit que voilà, les choses peuvent fonctionner dans une relation, ou alors ça peut nous dire aussi, oui, vous avez les capacités, vous avez des qualités qui font que il y a forcément quelqu'un qui est fait pour vous. On nous parle ici de reprendre confiance en soi, quoi. On nous dit les choses peuvent fonctionner. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc voilà encore un beau message. Donc parfois, on n'est pas d'accord, hein, dans la relation. Mais l'essentiel, c'est de savoir que l'autre est là pour nous et que nous, on est là pour l'autre aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est sûr que tous les jours ne sont pas... voilà, mais on nous dit... l'essentiel, c'est de savoir que l'autre est là pour vous, quoi. Là, on nous parle de flamme jumelle. On nous dit votre passion s'enflamme. Donc là, on nous parle de rapprochement. Hein. On nous parle de rapprochement, on nous parle de fusion peut-être aussi. On nous parle aussi de sentiments réciproques ici, d'amour inconditionnel aussi avec une personne. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà, ou une future rencontre. Ou alors votre parcours flamme jumelle. Hein, pour certains, vous arrivez à la fusion, quoi. Alors, on va prendre encore un dernier message pour clôturer le tirage. Alors ici, on nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, hein, on nous dit, bon, il y a des passages un peu compliqués, il y a peut-être eu des séparations, des histoires un peu compliquées, ou alors peut-être dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, il y a des choses un peu qui sont difficiles ou compliquées à comprendre, mais on nous dit que il y a une raison à chaque chose. Ça peut être tout simplement pour nous faire grandir, nous faire apprécier aussi les choses. En tout cas, on nous dit, ben voilà, il y a eu des blessures, mais de belles choses vous attendent. Donc voilà pour le tirage. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, je vous souhaite de belles choses pour votre vie sentimentale. Voilà, je vous dis au revoir et puis à bientôt.